on se retrouve pour l'analyse tactique du match entre Angers et le Sporting Portugal. Après la défaite 2-0, Angers a fait un bon match, notamment défensivement, où ils étaient bien en place. Ils étaient d'ailleurs schématisés dans un 5-2-3. Ils avaient mis en place ce système pour créer des égalités numériques sur toutes les lignes. Donc Baticle a montré donc son côté pragmatique, car il s'est adapté au 3-4-3 de Ruben Amorim. Notamment Baticle avait trouvé la bonne trouvaille de positionner Boufal sur Palhinha. Palhinha qui est l'un des maîtres à jouer et qui est l'un des premiers organisateurs de cette équipe du Sporting Portugal avec les trois centraux, et les défenseurs centraux étaient dans l'incapacité de trouver Palhinha. Avec notamment la position d'Aliou qui essayait de couper les angles de passe, qui essayait de couper la relation avec les défenseurs centraux et Palhinha, et puis il y avait Boufal qui avait un marquage individuel sur Palhinha. Sur les côtés, le Sporting était pressé. Qu'un des pistons du Sporting Portugal avait le ballon, l'un des pistons du SCO d'Angers venait le presser. Notamment Jimmy Cabot qui pressait systématiquement Nuno Mendes quand il avait le ballon. Mendes était marqué par Jimmy Cabot qui ne le lâchait pas d'une semelle. Chaque fois que Nuno Mendes avait le ballon, Jimmy Cabot le pressait. Il n'avait pas d'espace. Il ne pouvait pas dribbler comme il le fait habituellement, lui qui dribble en moyenne 2,7 fois en moyenne par match. Mendes rejouait donc souvent vers l'arrière. Il était pressé par Jimmy Cabot. Il ne méritait pas cette défaite. Notamment car le Sporting Portugal n'a pas réussi à mettre en place son jeu. Notamment parce que les joueurs du SCO d'Angers avaient l'air en forme physiquement. Péter les courses défensives. Le joueur avait son joueur à marquer. Par exemple, Cabot sur Nuno Mendes, Traoré sur Paulinho, ou Boufal sur Palhinha. Cette équipe angevine s'est procuré beaucoup plus d'occasions que le Sporting Portugal. Très réaliste en seconde période. D'affichage était un peu un trompe-l'œil. Même si le SCO d'Angers s'est pas procuré beaucoup d'occasions en attaque placée, notamment parce qu'il y avait un pressing très élevé avec beaucoup d'insolents du Sporting Portugal, c'est notamment procuré des occasions. Première période en contre et sur coup de pied arrêté, et en seconde période un peu plus dans le jeu. Manquait d'efficacité, de réalisme. De petites erreurs défensives, notamment sur le coup de pied arrêté, sur le corner où le Sporting Portugal a marqué personne pour couvrir le poteau. C'est qu'on voit que Angers est schématisé en 5-2-3 en phase défensive et qu'il y a un triangle qui se forme avec les deux attaquants Mohamed Ali Chou et Rachid Aliou, et puis Boufal qui est en point de base. Boufal qui marque Palhinha. Le SCO d'Angers est assez bas. Angers se positionne très haut que lors des 6 mètres du Sporting Portugal. Angers oppresse le Sporting Portugal. On voit un 5 contre 5 qui se forme en phase de possession côté Sporting Portugal. Par séquence, pour surprendre, Boufal peut sortir de son marquage sur Palhinha, surprendre le porteur de balle et le faire dégager un peu n'importe quoi en touche ou sur un joueur angevin. Signe par séquence surprend l'adversaire. Il ne s'attend pas à être attaqué. Un effet de surprise se forme. Le porteur de balle, tant que l'équipe adverse reste basse pendant la majorité du temps. Les angevins imposent un pressing en zone sur les côtés. Une fois que Nuno Mendes a le ballon, Jérémy Cabot le presse. Nuno Mendes n'a aucune liberté et aucun espace. Et les porteurs de balles potentiels sont bien pressés. Batista Mendy qui marque bien son joueur. Mendes est donc obligé de donner le ballon à Fedal. Mendes a beaucoup joué vers l'arrière. Il est pressé par Jimmy Cabot. Le problème c'est qu'à chaque fois que Nuno Mendes était servi, il faisait une touche de balle pour contrôler. C'est le temps à Jimmy Cabot de venir le presser. Angers ont pu marquer marquage individuel de très près dans les allers-retours, suivre leur marquage. Comme l'a dit Ruben Amorim, les joueurs d'Angers étaient très à point physiquement. Du coffre. Et Angers a eu du mal à se créer des occasions en attaque placée. Sporting Portugal les pressait très haut. Comparé à Angers, il n'était pas dans un bloc médian, mais dans un bloc haut. Notamment, on voyait premièrement Paulinho venir presser Ismaël Traoré, puis venir presser le gardien Petkovic. Obligé à jouer en touche. C'est pour ça que les Angevins se créent plus d'occasions en contre, notamment avec certaines pertes de balles des joueurs du Sporting Portugal, ou même sur coup de pied arrêté, que Sofiane Boufal tirait. Sofiane Boufal a beaucoup de liberté, il décroche énormément entre les lignes. Notamment, il touche le ballon sur le côté. Il remplace le poste de meneur de jeu, numériquement Fulgini, pourrait quitter Angers pour rejoindre la première ligue. Un petit peu offensivement du SCO d'Angers qui était un petit peu le péché hier soir. Dans la finition, Angers n'a pas réussi à marquer un but. Avec cette image, Mohamed Ali Chou, les hommes du match d'hier, prend de vitesse Fedal parce qu'il est beaucoup plus rapide que Fedal. C'est qu'il fait la différence avec sa vitesse
c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. Même sur le côté avec Jimmy Cabot. Fixe le défenseur et il aurait pu faire la passe à Jimmy Cabot si Jimmy Cabot montait. Jimmy Cabot, durant l'ensemble de la rencontre, et peut monter. Offensivement, les attaquants avaient un peu un manque de soutien offensif. Peu de possibilités pour le porteur de balle, soit dans l'axe ou sur le côté. Il a un peu rectifié le tir en fin de seconde période. De 5 se crée offensivement. Piston qui se positionnait beaucoup plus haut. La rentrée de Capel qui se projette très haut sur le terrain. Notamment 2 attaquants au poste de piston, gauche et droit. Il a donc apporté plus de danger offensif. Angers a concédé peu d'occasions. Ses 2 buts sur des petites erreurs défensives. Le Sporting n'a pas maîtrisé la rencontre, ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Kovic n'a pas eu grand chose à faire. But, les Angevins défendent mal. Les poteaux ne sont pas protégés. Un joueur est sur le premier ou le second poteau. Manso revient mais trop tard. Ballon. Les Angevins étaient bien en place dans ce 5-2-3 en losange. Le Sporting n'a pas maîtrisé le jeu, réussi à se créer des occasions dangereuses, qu'il y a sur des petites situations. Petites erreurs défensives d'Angers. Angers a manqué d'efficacité. Cette nouvelle animation fonctionne. Défensivement, on n'a pas du tout vu Palhinha, un des joueurs les plus importants du Sporting Portugal, notamment au niveau de la possession de balle. De Doumbia ou même de Jimmy Cabot, qui a limité l'influence de Nuno Mendes sur le côté. Avec le ballon, notamment en le faisant jouer vers l'arrière. Angers doit tout de même améliorer son efficacité devant le but. Pas gaspiller des occasions, opportunités des occasions. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos tactiques.